Nosotros necesitamos tierra, nosotros necesitamos casita, nosotros necesitamos que vestir, nosotros necesitamos que comer, que alimentar. No alcanza una libra de azúcar semejante valor, ahora semejante papas valor, semejante todo valor. Dolores Cacuango est née en 1881 dans la ferme Pesillo, Cayambe, Équateur. Ses parents étaient des indigènes qui travaillaient dans l'hacienda, c'est-à-dire dans une grande extension de terre qui appartient à un seul propriétaire. Les parents de Dolores travaillaient là sans être payés. Tu peux imaginer ça? Elle n'a pas eu accès à l'éducation. À l'âge de 15 ans, elle travaille pour le propriétaire comme domestique. Elle voit la disparité entre les conditions de vie entre les propriétaires et les péons. Son cœur, ses sentiments, ses pensées lui disaient que cette vie n'est pas juste. Jusqu'à ce moment, elle n'avait pas appris à lire ni à écrire. Elle a appris l'espagnol à Quito, où elle travaillait comme femme de ménage. Elle devait apprendre l'espagnol pour pouvoir se défendre. À Quito, elle rencontre Juan Albamocho, avec qui elle partageait la même vision sur la condition des peuples indigènes, sur les conditions de pauvreté, de misère, de dépossession. Elle s'est mariée à Luis Catacuamba et ils ont eu 9 enfants. 8 sont décédés à cause de maladies intestinales et de conditions déficientes d'hygiène et santé. C'est trop, non? Je ne peux même pas l'imaginer. C'est ça la résilience. C'est d'avoir la force de continuer parce que d'une autre façon, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Cette situation était commune dans les communautés indigènes. C'est pourquoi elle a lutté pour exiger meilleures conditions de vie pour son peuple. Une des actions plus importantes était le soulèvement dans la ferme Olmedo, où les femmes étaient les protagonistes. Elles se sont organisées pendant la nuit. Elles se rencontrent après ces longues journées de travail et de façon clandestine, au risque de sa vie. Elles n'avaient pas l'appui de personne. Même l'Église disait qu'il faut obéir à son patron. Comme cela n'a pas marché, le gouvernement est arrivé chez eux et ils ont tout brûlé. Et si avant ils savaient peu, maintenant ils n'avaient rien, juste la force pour continuer. Elles se battaient pour tous. En 1945, Dolores a fondé la première école bilingue, quichua espagnol, sans l'approbation de l'État, une école clandestine. Elle savait que les enfants indigènes doivent conserver sa langue et apprendre l'espagnol. Comment elle avait cette force et détermination? Sa force venait de la terre et de la montagne. Elle disait, nosotros somos como los granos de quinoa. Si estamos solos, el viento lleva lejos, pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento, bamboleará, pero no nos hará caer. Nous sommes comme les grains de quinoa. Si on est seul, le vent nous emporte loin. Mais si on est unis dans un sac, le vent ne fait rien. Il nous fera osciller, mais il ne nous fera pas tomber. Après toutes ces années, il y a encore des inégalités. Et il y en aura toujours. Mais il y a aussi d'autres Dolores qui vont lutter pour que ces inégalités soient moins grandes. Somos como la paja del páramo, que se arranca y vuelve a crecer, y de paja de páramo sembraremos el mundo.